Question pour mon coach. Maintenant sur RCF Calvados Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Martin et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le coaching? On en entend parler un peu partout. Ça a trait au sport ou bien ça s'adresse aux grands patrons? On parle aussi des coachs pour choisir sa voiture. Alors le coaching est une pratique qui consiste à accompagner une personne pour la réussite d'un projet ou l'atteinte d'un objectif. C'est un partenaire de réussite. Cette discipline vient des États-Unis, mais l'origine du mot coach est française. C'est le mot coche, C-O-C-H-E, qui a donné le mot coach. Le coche est un véhicule tiré par des chevaux pour transporter des personnes ou des marchandises. D'ailleurs, le mot coach en anglais a aussi la signification de véhicule, d'autocar. Comme pour le véhicule, la personne du coach est un moyen utilisé par une personne pour atteindre, non pas un endroit, mais un but, un résultat. L'intention est toujours portée par la personne, le client. Dans le coaching, l'énergie est mise en œuvre par la personne elle-même. Un des rôles du coach est de la stimuler, de la susciter, de la motiver, d'en maintenir le niveau. Alors sur la question des différentes sortes de coach et de coaching, on trouve d'abord le coaching sportif, où le coach canalise l'énergie de l'athlète et le met en situation mentale de vaincre, d'où une déclinaison pour les entreprises où les dirigeants ont désiré améliorer leur performance et celle de leurs équipes. Ce type de coaching se répand de plus en plus aujourd'hui et fait appel à des outils mis au point grâce à la psychologie, à la sociologie, à l'étude des organisations. On parle également de développement personnel et professionnel. En fait, un coach est-il un conseiller? Alors justement pas. Vous savez que pour atteindre un objectif fixé pour lequel on ne se sent pas préparé, il y a en gros 3 moyens. Le recours à un consultant ou un conseiller, c'est un expert qui va vous expliquer comment faire et vous suggérera les décisions à prendre. Libre à vous de suivre ou non ses conseils. Lorsque vous avez un autre objectif, vous prenez un autre consultant ou vous gardez le même si vous en êtes satisfait et vous recommencez l'opération. Vous pouvez aussi vous former. Vous choisissez un stage ou une formation vous permettant d'acquérir les compétences pour réaliser l'action ou le projet que vous envisagez. Si vous êtes un bon élève, vous appliquez ce qu'on vous a appris et vous parvenez peu ou prou au résultat s'il n'y a pas d'imprévu sur votre chemin. Si vous êtes moins bon élève, vous trouvez que ce qu'on vous a appris reste assez théorique et que vous ne pouvez pas l'appliquer exactement comme ça. Soit vous laissez tomber, soit vous arrivez à un résultat dont vous devez vous satisfaire. Enfin, vous pouvez prendre un coach. Le coach ne vous dit pas ce qu'il faut faire, ni comment il faut s'y prendre. Il vous fait travailler sur ce qui vous empêche, vous, de réaliser votre projet ou de parvenir au résultat souhaité. Il vous aide à identifier les freins et obstacles, à construire votre stratégie pour les contourner, les surmonter ou les éliminer selon ce qui vous correspond le mieux. À l'issue de la démarche, non seulement vous avez atteint votre objectif, mais mieux encore, vous avez appris sur vous-même et vous êtes capable de reproduire le processus. Bref, vous avez gagné en autonomie, en développement personnel. Au revoir Martin. Au revoir Alain.